La réunion, puis la fusion des principes masculins et féminins en vous représente la clé de votre élévation, donc de votre ascension. Bonjour Pascal, c'est Marie. L'attente doit être transmutée, car vous y êtes, mes enfants. Le changement ne sera bientôt plus qu'une affaire de perception. Alors bien sûr, la transition se poursuit et les énergies se mélangent, teintées de différentes couleurs. Cependant la nouvelle énergie est présente et peut être perçue au travers de ce qui est vécu. Vous pouvez également opérer cette séparation à l'intérieur et la projeter à l'extérieur. C'est d'ailleurs la prochaine étape de votre évolution et ce qui est attendu. L'accélération et l'intensification des énergies reçues ne vous laisseront bientôt plus le choix, car la balance penchera résolument du côté du changement dimensionnel. L'attente sera ainsi remplacée par le constat qu'une nouvelle réalité se manifeste, enfin, sur la Terre. Ce changement sera perçu et vécu tant sur le plan individuel que collectif. Vous verrez ainsi se manifester les changements que nous avons annoncés et chacun réagira en fonction des informations dont il disposera, de sa préparation et de toute l'aide qu'il pourra recevoir. Vous êtes en train de vivre ce basculement maintenant. Pourtant beaucoup doutent encore de sa réalité, préférant garder les yeux fermés, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. 1. L'aveuglement est le fait d'un esprit qui refuse d'entrevoir ce qu'il ne comprend pas et s'accroche à la réalité qu'il perçoit, sans même s'apercevoir qu'il la projette en surimpression d'une autre réalité vécue par le corps et le cœur, ici et maintenant. Ces deux niveaux de réalité ne sont pas toujours compatibles et ont provoqué une séparation entre les niveaux conscients et inconscients de votre psyché. Pourtant, bon sang ne saurait mentir et il serait temps maintenant pour vous de reconnaître, à partir du plan terrestre, le primat du corps et du cœur sur l'esprit. Ce dernier vous projette encore selon des schémas ou scénarios hérités du passé, qui ne sont plus en accord avec la nouvelle grille terrestre et les énergies de 5e dimension. Vous maintenez de plus en plus artificiellement des schémas de manque, de peur ou de protection, qui ne vous servent plus et surtout que vous ne ressentez plus. Écoutez votre cœur. Voyez l'évolution des peuples actuellement sur la Terre ou celle des nouveaux enfants et prenez acte, enfin, des énergies qui vous portent et vous poussent à aller de l'avant, ainsi qu'à manifester pleinement les changements sur la Terre. Le changement dimensionnel est en cours, certain, irrévocable et inaliénable. Vous vous situez actuellement entre deux eaux, à la fin d'un cycle et au départ d'un nouveau, mais pas seulement. C'est beaucoup plus que cela. Lorsque vous atteindrez l'autre rive, vous vous réveillerez d'un long sommeil et vous apercevrez que quelque chose aura changé, qu'une nouvelle réalité aura émergé, à laquelle vous aurez accès et au sein de laquelle vous serez amené à créer, avec d'autres, une nouvelle manière de manifester la vie. Ce sera soudain, subtil, mais réel. Cet événement sera vécu collectivement, même si beaucoup n'en croiront pas leurs yeux. Cela paraîtra incroyable et pourtant, au fond de vous-même, vous saurez de façon certaine que ce qui était annoncé est devenu réalité. Vos yeux s'ouvriront alors sur le spectacle d'une terre renouvelée et régénérée, dans laquelle vous vous reconnaîtrez parce que vous en faites partie et que rien ni personne ne peut se soustraire ou être soustrait de l'équation universelle et multidimensionnelle de la vie. Nous vous accompagnons, vous observons, mais c'est vous qui expérimentez cette étape ascensionnelle. Il est par exemple plus facile d'observer une grande roue que de se trouver à l'intérieur. L'observateur voit l'ensemble du manège sans bouger, tandis que le passager parcourt chaque rayon de la roue, observant ce qui est accessible de son point de vue. Le passager connaît des hauts et des bas, vivant chaque étape du cycle, tandis que l'observateur perçoit l'ensemble sans pouvoir en ressentir les effets. Lorsque la roue s'arrête, les passagers descendent tour à tour, accueillis par ceux qui les observaient d'en bas. C'est ainsi que nous vous accueillerons, lorsque vous nous rejoindrez au sortir, par le haut, de cette roue karmique. Une nouvelle ère commencera alors sur la Terre, pour laquelle nous étions convenus de nous retrouver et de nous épauler, cœur à cœur. Pour ceux qui sont sensibles, corps, et ouverts, cœur, vous pouvez d'ores et déjà ressentir la présence et les effets des nouvelles énergies qui se déversent en vous et autour de vous. Vous les observez et les testez, parce que vous les vivez. Il n'y a pas moyen de passer à travers les mailles du filet. C'est votre mission et votre initiation. Le but est l'ascension, soit l'élévation de votre conscience à un niveau antérieur, soit le retour à l'homme adamique d'avant la chute, tel qu'enfanté par les Elohim en tant que Yod/Sheva réunis. La réunion,
Puis la fusion des principes masculins et féminins en vous, nous l'avons dit. 2. Représente la clé de votre élévation, donc de votre ascension. Le cycle et les événements extérieurs vous conduisent à la séparation de ces deux principes. Le cycle et les événements intérieurs vous conduisent à leur réunion. Vous devez maintenant choisir votre route, car les événements vont s'accélérer à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour la plupart les choix sont déjà faits, cependant que certains se situent encore entre deux eaux. Comprenez qu'il sera difficile de faire machine arrière lorsque les événements se précipiteront. Des aides, des messages, des synchronicités se mettront en place qui changeront la donne dans ce qui sera bientôt perçu et vécu, de sorte que chacun pourra trouver sa place au sein de l'évolution collective. La vague est présente. Vous pouvez la ressentir et l'observer en vous-même, comme vous pouvez l'observer et la vivre à l'extérieur. Ne vous laissez pas entraîner par les flux d'informations que vous renvoient les médias. L'observation n'implique pas de vous laisser entraîner par les images et les sons qui vous parviennent. Le détachement est nécessaire pour vous permettre de rester centré et maintenir la connexion intérieure. Vous serez surpris, vous ne comprendrez pas tout et pourtant ce que vous allez vivre restera à jamais gravé dans vos mémoires et dans les annales collectives. Vous oublierez vite les douleurs de l'enfantement et serez fier d'avoir participé au changement. Ne vous trompez pas d'enjeu et demeurez centré sur l'essentiel. Certains événements peuvent sembler ne pas se dérouler comme prévu, tandis que de nouveaux facteurs interviennent, empêchant les anciens scénarios de se reproduire, parfois contre toute attente. Les changements se déroulent à plusieurs niveaux dans l'espace et le temps, exigeant certains ajustements que vous ne pouvez percevoir dans une conscience et un espace de troisième dimension. Ce qui marchait hier ne fonctionne plus aujourd'hui et les anciens schémas ne font plus recette. Vous pouvez observer ces changements dans l'enchaînement des événements en cours. Vous devez maintenant comprendre que la vie se déroule à l'intérieur d'un flux de lumière visible et invisible, et que ce flux peut être modulé. Cela ressemble à un jeu de construction pour enfants. Petit, vous jouiez et construisiez avec des pièces grossières, uniformes, qui vous permettaient d'aboutir rapidement à une construction sommaire, que vous démolissiez aussi vite pour en construire une autre. Remarquez d'ailleurs que les enfants prennent autant plaisir à construire qu'à démolir. En grandissant, les jeux de construction deviennent plus complexes, cette complexité allant de pair avec la réduction des matériaux utilisés. Ce processus se poursuit à l'âge adulte, les évolutions technologiques traduisant une maîtrise de plus en plus poussée des éléments entrant dans la composition du vivant. La connaissance évolue donc du grossier au subtil, en partant des mêmes matériaux de base. C'est une règle universelle qui s'applique également à la lumière, en partant de la source. Vous créez et évoluez ainsi à différents niveaux de la lumière, celle-ci représentant un aspect essentiel, mais non exclusif, de l'expérience vitale. De nouvelles fréquences, plus subtiles, sont maintenant accessibles qui vous permettront de jouer, de nouveau, à un niveau supérieur de l'évolution. Le verbe « jouer » vous heurtera peut-être, mais il est employé sciemment pour vous rappeler que la Terre s'est trouvée annexée par des forces involutives, en provenance de dimensions supérieures et à la suite de guerres galactiques qui ont failli la détruire à plusieurs reprises. Votre système solaire garde en plusieurs endroits la marque de ces guerres. 3. Vos jeux virtuels ou vos films de science-fiction vous rappellent ces faits enfouis dans la mémoire collective, dans laquelle puisent ainsi certains auteurs ou artistes pour les mettre en scène. L'ascension consiste, dans votre monde, à changer de fréquence, à l'intérieur d'un paradigme de lumière multi-fréquentielle ou multidimensionnelle. Dans ce contexte, la conscience représente d'abord un attribut de la lumière. Par opposition, dans votre mode de connaissance, l'inconscient représente un attribut de la source, que d'aucuns appellent également l'absolu. La source, alpha, et la destination, oméga, se rejoignent dans le cercle, symbole de l'Ouroboros, l'échelle de la vie qui, à l'image de l'échelle de Jacob, relie la terre et le ciel, doit donc être comprise et interprétée en tant que cercle, dont les rayons forment les barreaux de l'échelle dimensionnelle. Projetez par ailleurs ce cercle dans l'espace, profondeur, et vous obtiendrez une hélice, à l'image de votre ADN ou des ondes électromagnétiques. Cette représentation évoque également le tunnel emprunté au moment de la naissance, alpha, ou à celui de la mort, oméga. Les portails et vortex énergétiques empruntent également cette configuration circulaire. Cette grande roue est également celle du zodiaque, pour transcrire la configuration galactique et celle d'Ézéchiel,
pour décrire le cycle karmique. Ces mystères doivent maintenant être dévoilés et empruntés. Vous devez apprendre ou plutôt réapprendre à créer et à travailler avec des concepts et des énergies plus subtiles. Certains rayons vous ont été cachés, qui vous sont désormais de nouveau accessibles. Apprenez d'abord à les reconnaître et prenez la mesure des potentialités qu'ils vous offrent pour votre évolution. Nous vous aiderons. Passé le temps de la révélation, viendra celui de la régénération. Les nouvelles énergies sont vivantes et agissent profondément. Elles vous transforment plus que vous ne l'imaginez. Vous aurez à intégrer ces énergies en conscience et à les faire vivre en vous et autour de vous. Ne vous arrêtez plus seulement aux aspects extérieurs de votre vie. Sentez les changements qui s'opèrent au niveau du corps physique et ressentez ceux qui s'opèrent dans le cœur. Vos vibrations changent et de nouvelles fréquences vous deviennent accessibles. Le réveil est proche. Il est temps, maintenant, d'assimiler, de révéler et de manifester l'esprit contenu dans les particules énergétiques que vous absorbez. Votre vie, comme ce que vous représentez sur la Terre, est de nature trinitaire, corps, matière, cœur, énergie, esprit, conscience. Vous abordez maintenant, pour ceux qui sont prêts, la troisième étape de votre ascension. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En partant du ciel et de l'esprit, vous atteignez la matière, tandis qu'en partant de la terre et de l'expérience physique, vous rejoignez l'esprit. Entre les deux vous passez par le cœur. Le principe qui passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un est le même. Seule la forme et les expériences diffèrent. En entamant le chemin du retour vers la source, soit l'ascension, vous amorcez l'expérience d'une réunification des aspects séparés de votre être. Cette réunification s'opère dans l'espace et le temps. L'esprit se projette dans l'espace et s'habille des multiples formes à travers lesquelles il se manifeste en tant que « je suis ». En changeant d'espace, vous transformez ainsi la manière et les possibilités de manifester les formes que vous créez. L'espace représente la conscience et le cœur de ce que vous êtes. Il est le lien reliant toutes les expériences dans le temps, transversalité et les dimensions, verticalité. En changeant d'espace, vous changez donc de temps et de niveau de conscience. Les cycles sont faits pour être renouvelés ou dépassés. La vie est mouvement. Le changement est constant. L'évolution est la règle. Le compas est le temps. L'espace est conscience. L'esprit est la source. Vous êtes mes enfants. Le temps nous sépare. L'amour nous réunit. Marie. Groupe d'étoiles, 1, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que voyant ils ne voient pas et qu'entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie de Saï, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Matthieu 13.14, 2, voir message précédent. 3. Par exemple, la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, contient les restes d'une planète détruite, Mulge, par explosion atomique, à la suite de laquelle son satellite, Mulge TAB, dériva dans l'espace jusqu'à stabiliser son orbite, celle de Vénus, Nibiru, aujourd'hui. Pour plus d'informations, se référer aux ouvrages d'Anton Park, Les Chroniques du JRQ, édition Nouvelle Terre, ou de Drinvalo Melchizedek, L'Ancien Secret de la Fleur de Vie, édition Ariane, reçu par Pascal Bécu le 2 février 2015, fichier PDF par Conscience Nouvelle.